les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du lundi 8 juin 2020. Donc j'espère que vous avez passé un très bon week-end, agréable et ressourçant. On va voir quelles sont les énergies pour ce début de semaine, pour ce lundi. Alors on va voir ce qui ressort avec l'oracle des fées pour commencer. Donc je mélange. Quel est le message ? Alors, le message est tombé. Nous avons son refuge favori. Alors, je vous montre la carte. Donc, on a ici cette fée qui est sur un nénuphar, il me semble. Donc ici, on va nous parler de trouver son espace personnel dedans et dehors. Alors, on a le chiffre 16. Donc, si on associe les deux, on retrouve le chiffre 7. Chiffre de spiritualité, d'élévation, de prise de conscience. Et avec cette carte, eh bien, on va vraiment revenir en profondeur. On va vraiment travailler sur des choses intérieures aussi. Donc il y a vraiment une bulle de protection, une bulle qui vous enveloppe. Et avec cette carte, on va pouvoir vraiment faire le point avec les énergies, avec les émotions que l'on ressent à l'intérieur de soi. Donc pour cette journée qui arrive, on commence avec des énergies très douces, des énergies d'introspection, de retour à soi, de réflexion. Donc ici, ça va vraiment nous permettre de se poser, de prendre le temps nécessaire et de pouvoir revenir vraiment en approfondissement à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est l'énergie des fées. Alors, on va voir avec le tarot quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner. Donc, je mélange un petit peu. Alors, quelle est l'énergie avec le tarot ? On va couper et on va piocher une carte. Alors, on prend celle-ci. Voilà. Nous avons le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, il est plein d'entrain, il a de nouvelles idées, de nouveaux projets à l'intérieur de soi. Donc, j'ai le sentiment ici qu'en revenant en approfondissement en soi, dans ses pensées, dans ses émotions, on va pouvoir être dans une nouvelle dynamique. Ce que l'on ressent avec cette carte, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle énergie, de nouveaux projets peut-être pour certains, mais en tout cas, on sent qu'on va de l'avant avec cette carte. On va de l'avant, on est déterminé à mettre de nouvelles choses en place. Et aussi sur le plan créatif, cette carte va nous parler du fait de laisser parler sa créativité, ses idées, son imaginaire. Donc il y a un nouvel élan qui ressort avec cette carte. D'ailleurs ici les bâtons représentent le feu, donc ça va nous parler d'énergie forte, d'énergie puissante, de chaleur et de luminosité. Donc je vous remonte la carte pour que vous puissiez bien la voir, mais en tout cas j'ai le sentiment ici qu'on va de l'avant. Donc voilà ce qui ressort avec cette carte. Alors on va prendre le tarot pour voir les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette journée. Alors je me concentre, je mélange. Donc les énergies importantes, les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on va couper pour voir ce qui ressort dans la coupe. Nous avons l'empereur et nous avons l'as de bâton qui était ressorti, me semble, pour le week-end ou avant. Mais en tout cas, ici, avec l'empereur et l'as de bâton, on est sur un désir. On est sur quelque chose qui s'enflamme, qui prend vie. Donc, il y a vraiment ici de l'abondance au niveau de ces projets. On voit ici l'empereur et on voit ce pont. Donc j'ai le sentiment ici qu'on va avoir vraiment un nouvel élan dans ces projets. On va se reconnecter à l'intérieur de soi pour vraiment laisser parler ses idées. On retrouve quand même avec cette carte le refuge intérieur. Donc on va pouvoir mettre des choses dans la matière, mais aussi vraiment faire laisser briller cette flamme à l'intérieur de nous. Donc ça c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors je remélange pour que la coupe soit mélangée.
je recoupe et on va poser les cartes. Hop, alors. Donc la première carte, c'est l'énergie l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. Alors, on va prendre celle-ci. Ensuite, on va voir quelle est l'énergie principale, l'énergie la plus importante. On va voir quelle est votre force, quel est le blocage. On va prendre une carte pour voir quel est le conseil de vos guides. Ensuite, le défi à relever. Hop. L'opportunité. Et on va prendre une carte qui va représenter la surprise. Alors, je vais mettre les cartes comme ça. Voilà. Et on va poser aussi des cartes pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Et au niveau professionnel. Donc ça peut représenter aussi vos relations, votre famille, vos amis, ces trois cartes-là. Et ça va représenter le travail et aussi vos projets, vos activités, vos hobbies, vos projets pour le futur. Donc 3 cartes. Voilà, on a toutes les cartes. Alors, on va regarder au dos du paquet. Nous avons la reine de bâton. Donc, décidément, il y a beaucoup de bâtons. Donc, le bâton ici, la reine de bâton va nous parler d'exprimer ses idées, de revenir à sa sensibilité, de revenir vraiment à ce qui brille à l'intérieur de soi. La reine de bâton, elle est ambitieuse. Elle laisse parler sa sensibilité et sa créativité, mais aussi ses projets. Elle a besoin vraiment d'exprimer de nouvelles idées et c'est une reine vraiment qui est très sensible au niveau de son imaginaire, au niveau des projets qu'elle souhaite mettre en place. Donc ça, c'est l'énergie qui va être importante pour vous. Alors, on va retourner la carte pour voir avec quelle énergie vous rentrez dans cette journée. On a le 5 de coupe. Alors, ce que je ressens avec le 5 de coupe, c'est que vous avez décidé de franchir une nouvelle étape au niveau émotionnel. Donc, avec l'arbre derrière, on a quelque chose de très ancré. Donc, c'est comme si, en fait, vous laissiez des coupes derrière vous. Donc, vous laissez peut-être des émotions lourdes, des émotions qui ont été douloureuses, des choses qui ont été complexes pour vous pour pouvoir avancer, franchir une nouvelle étape. Alors, l'énergie importante, c'est l'as d'épée. Alors, avec l'as d'épée, on va être sur la communication, sur les échanges. Donc, je pense que cette journée va être favorable pour mettre en place une nouvelle communication, de nouveaux projets, puisqu'on a quand même 2 as qui sont ressortis, l'as de bâton dans la coupe et l'as d'épée ici qui nous parle de saisir une abondance, de saisir quelque chose de nouveau pour pouvoir avancer. Donc il peut y avoir aussi des communications importantes pour vous, le fait de recevoir un message qui va vous permettre d'aller vers une transition dans votre vie. Donc là, on nous parle vraiment d'une énergie importante au niveau de ce que vous souhaitez partager, au niveau de vos idées, mais aussi au niveau de vos capacités psychiques et intellectuelles. Alors, la force, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice nous parle de fertilité, de croissance. L'impératrice, c'est vraiment le symbole ici de quelque chose qui grandit, quelque chose qui va naître. Donc, ça peut être un projet qui s'élève, un projet qui prend de la hauteur. Donc, il est possible que vous mettiez quelque chose, une nouvelle dynamique en place. Mais en tout cas, votre force ici, c'est la capacité de créer, la capacité d'avoir de l'enthousiasme, de ressentir aussi les choses qui grandissent autour de vous et en vous. Donc, il va y avoir une introspection qui va être nécessaire pour faire grandir un projet ou une relation en fonction de ce que vous vivez. Alors, le blocage, c'est le 4 de coupe. Donc, pour certaines personnes, pour vous les amis, je pense qu'ici, on a besoin de renouveler quelque chose au niveau émotionnel. On a besoin de sortir de quelque chose qui a entraîné des limites. Donc, en plus, on a le 4 et le 5 de coupe. Donc ici, on est vraiment dans une phase où on a la possibilité de mettre en place une nouvelle dynamique au niveau émotionnel, de pouvoir saisir cette main qui nous est tendue du ciel ici pour pouvoir vraiment avancer. Donc ici, on vous dit que le blocage, ça peut être des émotions assez lourdes et faire le point par rapport à ces émotions. Alors, on va voir ce qui ressort dans le conseil. On a le 8 de denier. Alors, le 8 de denier ici, c'est une personne qui s'investit, c'est une personne qui travaille sur quelque chose,
qui peut être très minutieux aussi, qui peut faire attention aux détails. On vous conseille par rapport à votre vie, à vos projets, dans n'importe quel domaine que ce soit, de vraiment continuer de persévérer, continuer de vous investir, de travailler sur quelque chose, que ce soit un travail intérieur ou un travail qui se matérialise. Ici, il s'agit vraiment de laisser parler ces idées et de mettre en place des choses dans la matière. Donc on vous dit de poursuivre vos efforts avec cette carte. Le défi, on a le 2 d'épée. Alors, il est possible que par moment, vous ayez certaines indécisions, du mal à faire un choix, du mal à vous retrouver au niveau de vos pensées, au niveau intellectuel. Donc, je pense qu'ici, il s'agit de rééquilibrer les choses, de pouvoir en fait se dire, voilà, maintenant je prends une décision, j'avance par rapport à mes projets, je franchis une nouvelle étape et aussi je me fais confiance pour aller de l'avant. Donc il est possible que vous soyez face à en quelque sorte, à un dilemme au niveau de votre mental. Donc on vous dit qu'il est important de rééquilibrer les choses à l'intérieur de vous. L'opportunité pour vous, c'est le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée nous dit qu'ici, vous avez une opportunité d'aller de l'avant, de franchir une nouvelle étape, de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Donc, pour beaucoup, il est possible que vous receviez un message aussi, que ce soit par rapport à une relation, on va voir au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui vous permette d'aller de l'avant dans vos projets. Donc ça, c'est l'opportunité qui se présente à vous. Ensuite, on va voir au niveau de la surprise. On a le 8 de bâton. Alors, les choses s'accélèrent. Avec cette carte, c'est aussi des choses qui vont vite, des choses qui vont vers un mouvement. Donc ici, on est dans le mouvement, on est dans des choses qui bougent, on est dans un avancement. Et vraiment, c'est la rapidité. C'est des choses qui se mettent en place avec vraiment beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est ce qui se prépare pour vous. Au niveau sentimental, on a le magicien, l'étoile et l'as de denier. Alors là, vraiment, on a de très belles cartes. On vous dit ici, au niveau sentimental, que vous êtes sur une nouvelle étape. Vous avez tous les outils en main pour pouvoir créer quelque chose de serein, quelque chose d'apaisant. En plus, avec les étoiles, on est réaligné avec ses rêves. On aspire vraiment, on est dans les aspirations, dans les souhaits. Et avec l'as de denier ici, on est sur une nouvelle étape. Donc l'as de denier ici va permettre de saisir une abondance, de saisir des opportunités. Donc il se peut aussi que vous partagez énormément de choses au niveau sentimental, puisqu'ici l'as de denier parle aussi de construction. Au niveau de la matière, on nous parle ici de nouvelles choses qui se mettent en place. On vous dit ici que vous êtes réaligné avec vos rêves, vos aspirations de vie. Vous êtes porté par votre bonne étoile, par vos souhaits, par vos désirs. Donc vous êtes vraiment guidé au niveau sentimental. Le magicien ici vous dit, vous avez vos émotions, vous avez vos idées, votre créativité, votre ancrage pour permettre à votre vie sentimentale d'évoluer et de pouvoir créer de nouvelles choses, que ce soit au niveau de votre intérieur, au niveau des projets qui se matérialisent. Donc vraiment ici, au niveau sentimental, on a 3 belles cartes. Au niveau professionnel, on a le 7 de coupe, on a le 10 d'épée et on a le 3 de denier. Alors au niveau professionnel, pour certains, on termine un cycle. Donc il est possible ici que vous êtes en train de terminer un cycle de votre vie. Et on vous dit qu'ici, avec le 7 de coupe, vous allez avoir plusieurs idées, plusieurs possibilités. Il est possible que vous ayez une certaine indécision par rapport à des choses que vous ressentez en vous. Mais on voit qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous ici. Donc il va y avoir le fait vraiment de pouvoir voir au-delà des choses. Ici, on voit que vous terminez un cycle pour pouvoir entrer dans un partage. Donc il est possible que pour vous les amis, vous ayez ce souhait de travailler sur quelque chose, d'entreprendre de nouvelles choses au niveau professionnel. Mais ici, le 3 de denier, c'est vraiment la collaboration, le partage. C'est pour moi une carte aussi qui va représenter au niveau professionnel la construction. Donc on partage de nouvelles idées, on met en place de nouvelles choses dans la matière. Donc voilà ce qui ressort pour vous. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer. On va continuer pour approfondir ce tirage. On va prendre le 77. Hop, je récupère toutes les cartes. Voilà. Alors, avec le 77, on va voir un petit peu ce qui ressort.
Alors, quelles sont les énergies pour vous, les amis? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Nous avons le consultant, donc ça vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous. Et on a la tétine. Alors ici, on va nous parler... En fait, j'ai le sentiment ici qu'on va nous parler d'une certaine renaissance. On va nous parler de transformer les choses, de pouvoir se reconnecter à l'intérieur de soi aussi pour exprimer vraiment ce que l'on ressent. Donc il peut y avoir également un retour à son enfant intérieur, un retour aux émotions, vraiment quelque chose de fort qui se passe au niveau de votre vie. Alors, on va continuer de mélanger pour mélanger la coupe. Et on va couper, on va piocher les cartes. Alors, nous avons celle-ci et le soleil. Alors, on voit avec le renard ici qu'il y a une certaine prudence. On peut être un peu sur ses gardes pour construire un projet, pour construire quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a une communication qui va se mettre en place, qui va apporter beaucoup de lumière, beaucoup d'apaisement. Et je sens que cette communication est aussi en lien avec une construction, quelque chose que l'on souhaite construire. Donc ici, il va y avoir de la clarté, il va y avoir des choses lumineuses pour vous. Vous allez faire preuve de sagesse pour pouvoir dépasser vraiment les limites que vous avez ressenties. Donc avec le renard, on va faire les choses petit à petit, on va prendre le temps pour avancer sur les opportunités qui s'offrent à nous. Mais en tout cas, avec le téléphone ici, on est sur des communications, sur des échanges, sur un partage. Alors, on va prendre les breloques pour voir quels sont les détails pour cette journée qui arrive. Plein. Alors ici, on a cette main ici, donc on voit que au niveau de vos projets, vous êtes protégés, vous êtes guidés. En plus, on a la protection qui ressort au centre. Donc on vous dit vraiment de vous faire confiance, de vraiment pouvoir dépasser vos peurs et ce qui vous bloque dans vos projets. On a le 4. Donc le 4, ça va parler de construction, ça va parler de stabilité, d'ancrage. On a également le chiffre 9 au niveau professionnel. Donc là, au niveau professionnel, vous êtes en train de franchir une nouvelle étape de vie. Et on vous dit que c'est important de pouvoir vous faire confiance pour pouvoir vous élever à de nouveaux projets, à de nouvelles idées aussi. Au niveau de vos amitiés, et ça ressort un petit peu aussi au niveau sentimental, on voit qu'il y a le chiffre 7 qui vous accompagne, donc l'élévation spirituelle, les signes, les synchronicités, le fait de voir clairement les choses, de pouvoir s'élever à de nouvelles vibrations. On vous dit ici que vous avez la clé, donc il est possible que pour certains, vous ayez une opportunité au niveau de votre foyer, puisqu'ici on a la clé, donc on va vous apporter des solutions. Vous allez trouver la clé d'une situation, vous allez trouver de nouvelles opportunités, donc il y a une nouvelle étape ici. Ensuite, on a l'abeille. Alors l'abeille ici va nous parler de travailler sur quelque chose, de s'investir, de transmettre des énergies, de vraiment avoir la volonté de s'investir dans ses projets. Donc c'est quelque chose qui est très positif. Ici on a le champignon. Donc c'est comme si ici on était méfiant par rapport à certaines énergies. On prend le temps nécessaire pour vraiment réfléchir. Il y a aussi l'introspection qui ressort beaucoup. Donc on va réfléchir intérieurement à ce que l'on souhaite, ce que l'on désire dans ses projets. Mais en tout cas, avec le rose ici, on est également sur quelque chose de très doux, quelque chose de très apaisant, qui va vous permettre de prendre le recul nécessaire par rapport à vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort avec les breloques. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Donc on va prendre l'oracle des miroirs au niveau sentimental. Quelles sont les énergies pour cette journée au niveau sentimental? On a l'ouverture qui se retourne. Alors, on a la santé et la trahison. Ici, on nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui a impacté votre bien-être en lien avec une situation assez complexe. Donc, il est possible que vous ayez besoin de faire le point par rapport à ça
pour revenir à vos souhaits, à vos aspirations profondes. Donc je vois qu'il y a un travail par rapport à ça, que vous êtes en train d'avancer au niveau de votre bien-être pour pouvoir guérir d'une situation. Alors on va couper, on va poser les cartes. Nous avons la clairvoyance, la loi, le verdict et l'accusation. Alors ici on a le retard. Donc je pense qu'ici il est question de choix. Alors la loi et le verdict, ça me fait penser à une relation qui s'officialise. Pour certains aussi, vous êtes en train de revoir vos objectifs de vie pour pouvoir rééquilibrer les choses. On vous dit ici que vous voyez clairement une situation, que vous avez cette clairvoyance, ces ressentis qui vous accompagnent pour vraiment retrouver le juste équilibre. Donc je vais quand même rajouter une carte sur la carte des accusations. On a le contrat ici. Donc pour certains ici, il va y avoir... alors il est possible qu'il y ait eu un déséquilibre, ça peut être une situation, ça peut être quelque chose qui a déstabilisé une relation, mais il est possible que vous ayez reçu des accusations. Mais ici, malgré tout, vous allez pouvoir équilibrer les choses et officialiser une situation puisqu'on a le contrat. Donc le contrat, c'est l'engagement, c'est le lien, c'est quelque chose qui est signé. Donc je pense qu'ici, il y a une évolution par rapport à ça. Et on me dit que pour beaucoup, vous attendez une réponse pour pouvoir franchir une nouvelle étape de vie. Donc cette réponse arrive et va vous permettre de vraiment vous engager, franchir quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est ce qui ressort aussi au niveau sentimental. Alors, on va voir au niveau professionnel. Hop là, on va prendre l'oracle Béline, l'oracle de Béline, pour voir au niveau professionnel, mais aussi au niveau de vos projets. Alors, au niveau professionnel, quelles sont les énergies, les messages pour vous, les amis? Nous avons la méchanceté et l'infortune. Alors ici, on vous dit de vous protéger de certaines choses. On vous dit de vous protéger de la négativité. Mais en tout cas, ici, avec l'infortune, vous allez être épaulé. Vous allez avoir un soutien important pour sortir d'une étape de votre vie. Mais il est possible ici que vous ressentiez des énergies assez lourdes que vous portez ou une énergie assez toxique aussi. Alors, on recoupe et on va poser les cartes. On a la trahison, on a la ruine, on a la grâce et on a le feu. Alors, je pense que pour certains, je vais juste rajouter des cartes pour avoir plus de précision. Donc, je pense que pour certains, au niveau professionnel et au niveau de vos projets, parce que quand même, la loi ressort beaucoup dans ce tirage. Elle est ressortie au niveau sentimental et au niveau professionnel. Donc moi, ce que je vois quand même de manière générale, c'est que pour ceux qui attendent une réponse officielle, elle arrive, cette réponse. On a des nouvelles ici par rapport peut-être à quelque chose qui a été vécu comme une injustice. Et je pense que ça a entraîné beaucoup de colère aussi. Ça peut entraîner beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension. Donc on vous dit que les nouvelles ici sont en chemin, arrivent pour vous. Il est possible aussi que vous attendiez des nouvelles pour pouvoir régler une situation. Parce que ici, la trahison me parle quand même de quelque chose qui vous chamboule au niveau émotionnel, qui peut-être entraîne un sentiment d'incompréhension. Donc là, on vous dit que vous avez l'abondance qui vous accompagne, vous avez l'argent ici qui représente la corne d'abondance, donc le fait de recevoir quelque chose, de recevoir une aide. Et la grâce ici, c'est vraiment le fait que vous allez pouvoir vous élever. Malgré la complication de la situation, il y a peut-être quelque chose qui est en dualité, donc on sent que vous avez besoin de régler certaines choses par rapport à vos projets, pour sortir vraiment d'un sentiment d'incompréhension. Donc vraiment, prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Alors, on va voir ce qui ressort donc avec l'oracle des dragons, pour voir quels sont les messages, les conseils de vos guides, les amis. Alors, quelles sont les énergies pour vous? Oups là. Alors, nous avons le calice d'eau. Donc là, on va nous parler d'émotions, de sensibilité, de douceur, de sentiments, d'amour aussi. Avec l'eau, c'est tout ce qui est lié au cœur. Ensuite, nous avons le nouveau monde. Je vais mettre les cartes comme ça. On a le temple du soleil, on a le calice de terre qui va représenter l'ancrage, la force, le courage, la détermination. Nous avons le feu,
le compagnon, les compagnons et Arthur. Alors ici on voit que vraiment il y a quelque chose qui va permettre d'avoir un nouvel élan, c'est ce que je ressens, un nouvel élan dans votre vie. Le calice d'eau, on a quand même le feu, la terre et l'eau, donc il y a quand même un équilibre assez important au niveau de vos émotions, au niveau de votre ancrage, de vos projets aussi, on sent que les choses se rééquilibrent. En tout cas avec le temple du soleil ici, vous faites preuve de lumière, de luminosité, d'enthousiasme, ce côté vraiment ambitieux et cette joie qui va se manifester à l'intérieur de vous. Ici, au niveau du compagnon, donc ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être aussi le fait que vous allez être entouré, que vous allez être épaulé par vos guides qui sont à vos côtés, qui sont présents pour vous accompagner dans vos projets et pour pouvoir garder foi, vraiment ne rien lâcher, pouvoir y croire, pouvoir avancer. En tout cas, ici, on sent un fort contact avec vos guides. On sent aussi que vous allez avoir une main tendue importante. Avec Arthur, ici, il y a aussi un contact important. Donc, il est possible que vous ayez des ressentis très forts aussi pour cette journée, que vous ayez vraiment une clarté sur les choses. C'est aussi ce que je ressens avec cette carte. Alors, on va voir quel est le message de l'oracle des anges qui va vous accompagner. Donc, quel est le message pour vous ? En tout cas, avec le cavalier du dragon, ici, c'est vraiment un nouvel élan qui ressort. Un nouvel élan, malgré les confusions, malgré le manque de clarté, il y a une nouvelle étape ici. On ressent de nouvelles énergies. Alors, le message pour vous, c'est le projet créatif. Alors, on vous dit ici, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc pour beaucoup ici, on nous parle d'un projet créatif, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être de l'art, de la musique, ça peut être aussi le fait de ressentir beaucoup de sensations à l'intérieur de soi. Mais on vous dit qu'en tout cas, vous êtes appelé à créer de nouvelles choses, à laisser parler vos projets. Et c'est ce qui va pouvoir vous aider. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu résonner pour vous. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée du lundi. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie aussi pour tous vos messages, pour tous vos j'aime qui m'encouragent énormément, pour tous vos retours. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir les vidéos et la petite cloche qui vous permet d'avoir toutes les notifications. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très très fort et je vous dis un grand merci.